Grégoire Pollet, Barcelona. Partie 1. Les uns. 2008. Elle se promène avec son casque de moto dans un sac en tissu fin, qui laisse voir le casque au travers et qui balance à côté de son derrière. La nuit, tous les chats sont gris. N'empêche que, le lendemain, Joaquin a l'impression de la reconnaître. Port de Barcelone, départ de M. Pere Català, navigateur en solitaire, tout un petit attroupement, et lui, Joaquin, envoyé par le journal pour couvrir l'événement. Il lui semble bien que c'est la même fille, près du réverbère, debout sans casque, en t-shirt blanc, avec écrit dessus Love en mosaïque de petits cœurs roses brillants. Un peu kitsch, mais c'est la mode. Et puis elle est jolie dans son genre. Mais enfin, faire attention au départ. Surtout que là, Pere Català va parler. Les micros sont autour de lui. Il n'a pas l'air d'avoir grande envie de s'exprimer, mais on l'entoure. Écouter ça, enregistrer, et tout à l'heure, transcrire. Il remercie les sponsors, Pere Català, d'une voix lasse, en peu de mots, presque ingrat. On sent qu'il a envie de partir, et qu'il a envie de ne plus devoir parler, d'être dans le silence. Sinon il serait plus loquace, plus ému. Non, clairement il est énervé. Y a-t-il un record que vous pensez battre, votre record personnel? Non, non, d'ailleurs je n'ai jamais fait le tour du monde en solitaire, donc je n'ai pas de record à battre. Et puis, tous mes itinéraires sont différents des voyages que j'ai faits par le passé. Ça n'a rien à voir. Battre des records en bateau, surtout en solitaire, ça me paraît sans intérêt, et même pas très respectueux de la mer. Il est froid, et les journalistes sentent ça très vite, et ça leur déplaît, et ils ramènent plus vite que prévu leurs micros. Leur forêt de micros rentre sous terre, comme des arbres ravalés par leurs racines. Bon, ça parle encore un peu, puis finalement la question à 5 sous, rapport au pavillon catalan et à l'absence de pavillon espagnol. Le seul risque que je cours, c'est qu'une frégate de la police m'arrête avant la sortie des eaux territoriales, mais je vous rappelle que le premier code maritime en Méditerranée, au XIVe siècle, c'était un code en catalan. Aucun bateau ne s'aventurerait en mer, même vénitien, même génois, même byzantin, sans un marin au moins qui parlât catalan, alors il ferait beau voir. Mais vous avez des sponsors castillans, ils n'ont rien dit? Oui, et un basque aussi, je ne vois pas le problème, et je crois que non plus. Alors il regarde l'heure, sur une montre que Joaquin suppose être une Breitling, puisque Breitling est un des sponsors, peint en petits caractères bleu-gris sur la coque entre deux dallos. C'est beau un bateau quand même, soleil éclatant au ciel azur. Il y a quoi, 100, 200 personnes? Ça fait beaucoup, et en même temps ça prend si peu de place, 200 personnes. Joaquin compte rapidement. Oui, 200 à peu près. Et, se tenant au réverbère, debout sur une borne, toujours la fille d'hier soir, qui a l'air d'être un tantinet émue, parce qu'elle tient entre les dents le bas de son t-shirt maintenant, et que ça met au vent son ventre et un peu plus. Elle ne s'en rend pas compte, elle doit le connaître, peut-être qu'elle l'aime, peut-être qu'elle a peur, qu'elle craint pour lui. Elle a le visage rond, des taches de rousseur autour d'un nez tout fin, et un joli écart entre les dents de devant. On ne peut plus lire Love sur son t-shirt retroussé, mais elle ne doit pas être très parente du navigateur, autrement elle serait près de lui, comme cette femme qui semble être sa mère. Et, puisque Joaquin est journaliste, il veut savoir, et il demande à son voisin confrère. La femme plus âgée, c'est sa mère? Évidemment. Et son père? Il est mort. Tu débarques ou quoi? Oui, un peu. Son sujet à Joaquin, c'est les sports, mais pas trop la voile. Il n'y avait pas d'autre bonne poire disponible un samedi matin. Qu'est-ce qu'il croit, l'autre? Il n'a pas de femme, pas d'enfant? Non, renseigne-toi un peu, tu travailles chez qui? Le confrère regardait déjà l'accréditation qui pendait au cou de Joaquin. Pour le diary. Et toi? C'est toi qui vas couvrir son tour du monde? Non, enfin, je sais pas. Normalement, non. Et il a une petite amie ou quoi? Mais enfin, c'est quoi ces questions? La fille au réverbère a desserré les dents et le t-shirt est à nouveau en place. Love. Le vent s'est levé, comme si les éléments appelaient le marin au départ. Les drapeaux publicitaires se réveillent, les banderoles de plastique sur les barrières nadar claquent dans l'air. Pere Català embrasse sa vieille mère dans une intimité que les caméras et les appareils photos rendent très relative. Puis il embarque sous les applaudissements et les vivas. Il porte une casquette de marin, tout ce qu'il y a de pittoresque. Tout est paré, certainement depuis hier. On largue les amarres. Et il s'en va avec le petit vent. On voit bien qu'il n'avait envie que de ça, s'éloigner, sur sa boîte blanche qui flotte, comme un cercueil temporaire. Mourir au monde et à tout ce bruit, ne fût-ce que pour un an. Flotter sur le grand cimetière bleu, mourir sans mourir, parenthèse solitaire, adieu, adieu, bien que, bon, le risque de mourir existe tout de même. Il ne faut tout de même pas avoir froid aux yeux. La fille accrochée au réverbère ne fait pas signe, mais on sent bien que de l'intérieur, elle en fait beaucoup des gestes. Puis tout le monde se tait. Et Joaquin aussi a un nœud dans la gorge, parce que c'est grandiose et que c'est terrible, que c'est dangereux et que c'est beau. Partir. 200 personnes qui se taisent, c'est plus fort que 200 personnes qui crient, pas de doute. Il y a des gens qui courent vers la jetée, d'autres qui s'y trouvent déjà, et des touristes aussi, qui ne se rendent compte de rien. La jetée s'ouvre en deux, c'est un pont mobile qui se lève comme deux bras. Le bateau passe. Pere Català fait signe. Les deux moitiés de pont redescendent, se rejoignent. Les gens passent à nouveau. La fille n'est plus au réverbère. Merde. Joaquin a été distrait.
À la place de la fille, il voit, plus loin, ce à quoi elle faisait écran dans le paysage, la statue de la Mercé, flottant au-dessus des premiers immeubles de la ville, au fond de mer. Patronne de Barcelone et patronne des bateaux et de ceux qui vont dedans. Elle n'a jamais été aussi éloquente dans les yeux de Joaquin qui la prenait jusque-là pour un colifichet baroque, avec sa robe de pierre agitée dans le vent et son air, de si loin. Quand même, le sculpteur, quel talent! Son air doux, rassurant, consolateur. Elle semble dire « Naviguez, naviguez au péril de la mer, car aucun malheur ne sera plus grand que ma consolation. Et soit que vous arriviez à bon port, soit que vous sombriez, au bout de l'un ou l'autre voyage, je serai là, les bras ouverts. » Il ne pensait pas être ému, Joaquin. Ça l'ennuyait profondément ce samedi matin, tôt, cette corvée. Et puis finalement, c'est fort ce départ, c'est beau. Bon vent, Pere Catala. Les gens se sont dispersés. La photographe du diary le tire de sa rêverie. On prend un petit café avant d'y aller, non? J'en ai bien besoin, je suis complètement endormie. Tu es sortie hier? Oui.